Alors que d'autres proches sont mortes. Et elles ont une grande culpabilité à vivre et à exister. Quels sont les symptômes? Je n'ai pas le droit de vivre. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je fais des tentatives de suicide. Je ne conduis aucun projet à terme. Je vis des situations d'échec. Je pratique le vagabondage sexuel, affectif. Je fume de la drogue. Je doute en moi. Je n'ai pas de sécurité. Je n'ai pas de repère ni dans le temps ni dans l'espace. Il est à peu près sûr qu'un très grand nombre de jeunes et de moins jeunes vivent ce syndrome-là. La vérité te rendra libre. Si on est 3 dans la famille, or je découvre qu'on est 4 ou 5, je n'ai plus la même place. Je ne suis plus l'aîné, mais je suis le 3e. Et ça, c'est important, parce que je vais apprendre, au cours du travail de psychothérapie, à ne plus vivre à la place de l'autre, mais à ma place. Les médecins ne sont pas indifférents à l'avortement. Dans la majorité des cas, ils ne sont pas heureux de faire des avortements, surtout que les obstétriciens savent très bien ce qu'ils font. C'est vraiment un enfant, c'est pas un être en devenir. Les femmes comme les médecins disent bien que on attend un enfant. C'est un vocable utilisé. Et c'est aussi tout à fait clair qu'ils en souffrent, qu'ils sont parfois d'ailleurs étonnés de ne pas entendre en écho la souffrance de la femme. Tout au moins, ils ne peuvent pas l'entendre. Et eux aussi, pour se déculpabiliser, essayent de vivre l'avortement comme un service rendu à la patiente. Sinon, ce serait insoutenable. Mais à une jeune femme obstétricien qui fait des avortements, j'ai un jour demandé si elle-même se ferait avorter. Et elle m'a répondu du tac au tac, un de mes petits au baquet, jamais. Donc c'est quand même une phrase étonnante. Les parents suivent la croissance du fœtus par les sensations de la maman qui perçoit de mieux en mieux les mouvements de l'enfant. À 15 semaines, le fœtus s'amuse et gigote. Il est encore suffisamment menu pour bouger à son aise. Pour une première grossesse, la jeune maman commence juste à s'arrondir. Alors, viens voir, Minette. On va se tourner un petit peu. On va aller voir. On remet les lunettes. Tu ouvres tes yeux ? À partir de 25 semaines, il est apte à vivre. Les services de maternité accueillent tous les jours des petits prématurés comme Siobhan ou Vincent. La naissance a une grande importance symbolique, mais par rapport au développement de l'enfant, c'est un passage mineur. Mes sentiments quand j'ai appris que j'étais enceinte. D'abord, j'ai tout fait pour attendre un bébé, donc je n'ai pas été surprise d'avoir mon premier enfant. Mais je n'ai pas eu une grande émotion en l'apprenant. Et par contre, la grande émotion, c'est à l'accouchement, quand tout d'un coup, on vous pose l'enfant sur vous et que enfin on réalise qu'on a fabriqué pendant 9 mois un petit bébé, que c'est quelqu'un, que c'est un être humain et c'est bouleversant d'émotion. Là, mon bébé, t'étais tout à l'heure avec moi. Une jeune fille enceinte sans amour pour son enfant prématurément, moi je ne dirais pas qu'elle doive s'inquiéter parce que c'est quand même très dur d'imaginer avoir un enfant en soi sans le voir. On voit simplement qu'on grossit, c'est parfois pas très agréable. Et donc le grand amour, le grand bonheur, c'est quand on touche, quand on voit l'enfant, vraiment, je pense. On sentait qu'il avait envie de le garder dans un sens, et puis dans l'autre sens, on sentait que la pression familiale était trop forte et qu'il fallait éviter de garder cet enfant, qu'il fallait plutôt opter pour un avortement. Et donc à partir de ce moment-là, vous, comment est-ce que vous avez vu les choses? J'ai eu besoin de prendre du recul, donc j'ai pris une semaine de congé
Et j'ai essayé de voir ce que je ressentais moi essentiellement, puisque c'est en moi qu'il est ce bébé. C'est moi qui porte la vie. Et si c'est à moi de prendre la décision à savoir si je vais la donner ou si je vais l'éliminer, entre guillemets. Donc j'ai pris une semaine de congé, j'ai réfléchi. Pendant cette semaine de congé, j'ai contacté des gens qui sont pour l'avortement, des gens qui sont contre l'avortement, afin de peser le pour et le contre. Et à terme de la semaine, ma décision était claire, je gardais l'enfant. Je ne me voyais pas vivre en me disant tu as tué une vie. Et je ne me voyais pas, avec les années, croiser des enfants et me dire peut-être que le tien, il aurait 5 ans, peut-être que le tien, il aurait 10 ans. Donc j'ai pris un appartement, je me suis installée et j'ai continué à travailler jusqu'au mon 7e mois. Il existe un cas ultime, le viol. Quelques années avant son avortement, Amélie a été victime d'une agression. Ce qu'elle en dit apporte un éclairage nouveau. Alors moi je dirais, une femme qui a été violée peut très bien garder l'enfant d'un viol. Je vais me faire attaquer de tous côtés. Mais à condition qu'elle ait un tempérament qui puisse pardonner quelque part au violeur pour pas reporter le crime sur l'enfant. Mais je veux dire, moi je sais que c'est quelque chose que que je pourrais faire. Oui, c'est dur à dire, mais c'est quand même dur de vivre deux viols successifs, celui du viol proprement dit et celui de l'avortement. Ça fait 2 blessures à porter, pour une femme ça fait beaucoup. Je crois que l'avortement c'est un viol. On fait rentrer dans son corps la mort et on fait rentrer dans son corps un corps étranger qui amène la mort ou la stérilité, qui est dénué de sentiments, qui est tout sauf de l'amour. Alors qu'en général, quand on rentre quelque chose dans le vagin d'une femme, c'est par amour. Et là, c'est pour donner la mort. Comment une femme peut-elle se redresser après ça, normalement, et dire tout va bien? Je ne peux pas le croire. Le viol ou le handicap restent des cas exceptionnels. La principale cause d'avortement est le manque de soutien aux femmes. Le premier à faire défaut est souvent le père de l'enfant à naître. Alors qu'il devrait se sentir solidaire de la future mère, la loi lui donne l'opportunité de se défiler et de laisser la mère seule avec cette vie nouvelle et toutes les questions pratiques et affectives qu'elle pose. Et là, il faut interpeller les hommes, en particulier les jeunes garçons. On peut leur trouver des excuses, mais il existe un réel problème d'éducation à la paternité. On encourage les jeunes à avoir une vie sexuelle précoce qui est presque à la portée de n'importe qui, mais on ne leur apprend pas à en assumer les enjeux. Pour une femme enceinte, il existe des aides lorsque les soutiens naturels, mari, parents ou amis, font défaut. Du côté de l'État, le droit du travail et les allocations familiales protègent toutes les femmes enceintes. Bien que l'avortement soit devenu la solution officielle à la détresse des couples ou des femmes, il existe des aides pour celles qui ne veulent pas avorter. Les organismes publics que nous avons contactés ont refusé de présenter les aides qu'ils proposent aux femmes enceintes. On trouve aussi de l'aide du côté des associations, chacune a son terrain d'action. C'est pas facile de se retrouver toute seule dans un appartement, alors qu'on vivait à 2, qu'on était entouré d'amis, qu'on avait des amis régulièrement autour de soi. Et puis bon, même si les familles ne s'entendaient pas, je pouvais quand même monter voir mes parents, voir mes frères et sœurs. Et là, tout d'un coup, pof, c'est la coupure. Et on ne sait pas pour combien de temps elle va être, cette coupure. Donc on se retrouve seul avec ce bébé, le bébé et soi et le bébé. Donc il faut qu'on puisse trouver un appui quelque part. Et l'appui que j'ai pu trouver, c'était auprès d'associations qui apportent un soutien moral aux jeunes femmes qui sont justement dans des passages en difficulté, quoi. Et quel genre de soutien est-ce qu'elles apportent? Quand je dis moral, c'est qu'elles nous encadrent. Hein. J'ai eu des visites de dames que je ne connaissais pas, avec qui j'ai sympathisé. On est devenus amis. À l'heure actuelle, on est encore en bons termes, on est des amis. Donc, qui nous expliquent comment s'est passée leur grossesse, nous parlent de leurs enfants, de leur parcours, et puis essaient de positiver tout ce qu'on peut voir en négatif. Parce que quand j'étais enceinte, il y a des choses que je dramatisais.
Il y a des choses que je voyais très négatives. Je me disais, c'est pas possible, je vais vivre... Alors oui, dites-nous un peu ce que vous voyez de façon très négative. Alors, à l'époque, je me disais que cet enfant ne verra jamais son père, que cet enfant n'aura jamais d'amour familial, donc en parlant de mes parents, de son père, en parlant de ses grands-parents. Donc je me disais, mais on sera toujours tout seul, quoi. Alors, je n'aurais pas cru qu'au fil des temps, les choses allaient s'améliorer. Qu'est-ce qui fait que la vie est sacrée? Je crois que tout simplement c'est parce que c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et qu'à partir du moment où on veut toucher à la vie, eh bien on touche à Dieu. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, je crois que le caractère sacré reste exactement de la même manière, parce que cela relève, je dirais, de notre humanité et de ce que nous sommes faits. Et qu'à partir du moment où, encore une fois, on accepte que des hommes dominent sur d'autres hommes, eh bien, on rompt ce caractère sacré qui permet ensuite, pour toutes sortes de raisons, valables et moins valables, eh bien, d'ôter la vie. Les chrétiens, les catholiques en particulier, ont toujours défendu la vie. C'est parce qu'ils veulent défendre l'homme. Souvent, on comprend mal la position de l'Église catholique. On dit, mais ils n'y comprennent rien. Souvent, on se fait l'image de vieux barbons qui sont à Rome. Toutes ces questions-là, ça ne les intéresse plus. Ils ont 80 ans. Donc, ils mettent des règles bien strictes pour empêcher tous les autres de s'amuser. Si c'était que ça, effectivement, ce n'est pas intéressant. Par contre, si vraiment la réflexion de l'Église, elle se penche sur l'homme. Et elle essaye de savoir qu'est-ce qu'est l'homme avec son intelligence, sa volonté, sa liberté, cette conscience qu'il a. Et elle cherche tous les moyens pour qu'il soit véritablement heureux. Et c'est pour ça qu'elle va, tous les domaines qui concernent la vie, tous les domaines où l'homme va pouvoir s'épanouir, l'Église va s'y intéresser. Et c'est pour ça, entre autres, elle se penche sur la question du travail, sur la question de la guerre, sur la question, entre autres, de la remise de la dette aux pays pauvres, pour leur permettre de pouvoir reprendre une vie normale. Tout ça, ça intéresse l'Église. Et c'est aussi pour ça qu'elle se penche sur la question de l'avortement en disant, voilà, on veut une société plus juste, on veut une société meilleure. C'est l'enfant à naître, c'est le maillon le plus faible de cette chaîne de vie, de cette chaîne humaine. Et si on arrive, vous savez qu'une chaîne ne résiste finalement, la force de résistance d'une chaîne, c'est vraiment le maillon le plus faible qui le détermine. Eh bien l'enfant, à naître, c'est ce maillon le plus faible. Et alors si on arrive à préserver, si vraiment cet enfant, on lui permet de venir, si on protège sa vie, alors tout le reste, par le fait même, tiendra. C'est-à-dire que toute la question du travail, toute la question des libertés, toute la question de justice, alors tout ça pourra s'organiser parce que le plus petit maillon sera protégé. J'arrive plus à avoir des larmes depuis que j'ai porté un autre enfant et depuis aussi que j'ai rencontré la foi. J'ai vraiment été lavée par la foi. Puisqu'avant, je pouvais pas en parler sans pleurer. À chaque fois que je parlais de cet avortement, c'était un traumatisme. Je le revivais et c'était affreux. Et donc après le pèlerinage, après m'être confessée, le prêtre m'a dit, vous n'avez qu'un devoir maintenant, c'est de témoigner pour éviter que d'autres filles vivent ce calvaire comme vous l'avez vécu, ce que je fais. Et en plus, le pardon de Dieu, enfin, pour moi qui ai la foi maintenant, j'ai rencontré la foi suite à ça d'ailleurs, mais j'ai vraiment ressenti le pardon de Dieu. Je suis lavée, je n'ai plus de souffrance en parlant. Et je serai en même temps incapable de le refaire, bien sûr. Face à l'avortement, la mère est face à sa propre mort. Et elle vient chercher auprès du prêtre la résurrection de son cœur, de sa personne, de sa dignité. Et elle a besoin d'entendre « je te pardonne ». Elle a besoin d'entendre cela. Elle a besoin d'être accueillie par un frère qui va lui dire « au nom de Dieu, je te pardonne ». C'est un redémarrage, c'est l'accueil de la paix du Christ, qui n'est pas une paix psychologique. On ne vient pas, je dirais,
il y a une conséquence sur notre psychologique, il y a une conséquence psychologique du sacrement, mais je dirais c'est bien plus profond, c'est le cœur qui est saisi par la paix du Christ. Parce que la communion, la relation père-enfant est rétablie. Alors aujourd'hui, effectivement, je me sens 10 fois, 100 fois plus forte. Je peux le dire et je n'exagère pas sur les termes. Je peux dire que je suis 100 fois plus forte que quand j'avais 22 ou 24 ans. Je me sens d'autant plus forte que je me sentirais presque capable de retourner des montagnes, rien que pour cet amour. Est-ce que vous êtes 100 fois plus heureuse aussi? Ah oui, finalement, je préfère être comme je suis que comme j'étais. C'est vrai qu'avant, j'avais un petit train-train, c'était un petit peu la routine, j'avais mes petites habitudes, mon petit confort. Et ben, j'ai peut-être pas le même confort, mais je me sens 10 fois plus heureuse. Parce que le confort, c'est une chose, mais les sentiments et la paix intérieure, c'est autre chose. Et la paix intérieure, elle ne se paye pas par des objets, ni par de l'argent. Alors à vous les filles, j'ai envie de dire faites très attention. Parce qu'on essaie de vous mener en bateau, vous mener vers quelque part où les femmes n'ont pas leur place. Enfin à mon avis non. Les femmes n'ont pas leur place dans la mort. Et ne croyez pas que c'est quelque chose de naturel. Et ne le faites surtout pas rentrer dans vos mœurs. Si vous faites un enfant, je suis sûre qu'il y a eu de l'amour derrière. Parce qu'une femme en général quand elle fait l'amour, c'est qu'elle a des sentiments pour son partenaire. Donc laissez faire la nature. Parfois les enfants n'arrivent pas à terme. Et c'est pas nous qui choisissons. Donc laissez-vous faire, mais allez toujours du côté de la vie et pas de la mort. Voilà, et sachez écouter les bonnes personnes.